Bonjour à vous tous, les amis et les membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. J'aimerais faire une mise au point. On s'est renseigné concernant quand est-ce qu'on va pouvoir se rassembler ensemble. Je sais qu'il y a plusieurs qui se posent la question. Et la ville de Saint-Hubert semble mentionner fin juin. Donc, s'il y a quelque chose qui change, soit que ça s'améliore ou peu importe, on vous laissera savoir selon les informations qu'on disposera. Maintenant, bienvenue en ce dimanche spécial, tout spécial de la fête des mères, journée où socialement on a établi une date pour reconnaître le dévouement et le sacrifice de celles qui nous ont portés ou qui nous ont donné la vie. Donc, un merci particulier du fond du cœur à nos mamans qui nous écoutent pour cette diffusion. Donc, je ne sais pas quel genre de relation vous entretenez avec votre mère, peut-être si elle est encore de ce monde. Mais je sais que le Seigneur nous commande dans Éphésiens 6, entre autres, il fait un rappel en fait dans Éphésiens 6 de les honorer. Ça nous dit là dans Éphésiens 6, on va le lire. Éphésiens 6, 2, ça dit là, et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, et ça se réfère à Exode 20:12. Vous irez voir si vous le souhaitez. Lorsque Moïse instruisait le peuple concernant la loi des 10 commandements qui avaient été écrits par le doigt de Dieu sur des tables de pierre. Mais selon Hébreux 8:10, autre passage que vous pouvez aller voir, Dieu souhaite que cette loi-là soit écrite maintenant dans notre esprit et sur nos cœurs. Et en fait, lorsque vous lisez ça dans Hébreux 8:10, ça se réfère à Jérémie 31, au chapitre 31, verset 33, ça dit là. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, il souhaite écrire cette loi en dedans de nous, dans nos cœurs. Et voilà, c'est la référence de Hébreux 8:10. Fait avec Jérémie 31-33. Maintenant, la loi que Dieu a écrite avec son doigt sur la pierre, maintenant, il a transformé nos cœurs, qui étaient des cœurs de pierre, justement, puis il en a fait des cœurs de chair. Il a écrit sa loi sur nos cœurs par son esprit qui nous a convaincus qu'on est de péché, de jugement puis de justice. Dans Ézéchiel, ça nous dit là, dans Ézéchiel 36, au verset 25, ça nous dit « Je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voyez-vous donc, est-ce que c'est pas une œuvre magnifique, un miracle extraordinaire que Dieu a accompli dans vos vies ou dans votre vie lorsque par l'eau de la parole, comme ça nous dit ici, il dit ici, je répandrai sur vous une eau pure par l'eau de la parole. Le Saint-Esprit est venu vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ainsi, comme on vient de le lire, il nous a purifiés par le moyen de la foi. Toute chose que je viens de vous lire ici se réfère, entre autres, à l'Ancien Testament.
Donc, que ce soit dans Exode, dans Jérémie, dans Ézéchiel, ça vient de l'Ancien Testament, mais elles ont été écrites pour notre édification aujourd'hui dans l'ère du Nouveau Testament. Donc c'est pas des choses à ignorer, c'est des choses à mettre en lumière, à évaluer, à se servir pour notre édification. Nous sommes maintenant ceux qui, avec Israël, qui ont cru. Donc, nous sommes avec Israël ceux qui sont appelés effectivement le mystère caché. L'Église comprenant et les Juifs et les gentils, les gens des nations. Donc, nous sommes maintenant avec eux. Lorsqu'il parle ici du nom pur, il parle à son peuple, je comprends, mais son peuple, on est maintenant aussi, on fait maintenant de partie de son peuple, parce qu'il y a maintenant plus de distinction que ça nous dit dans Galates. Et c'est une bonne nouvelle. Dans Galates, ça nous dit là, Galates 3, au verset 26, ça nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, autant que soit juif, autant que soit des nations. » Donc, ça nous dit ici « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, comme les Juifs se disent l'être, héritiers selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc, dans le cadre d'une saine doctrine, puisqu'on en est déjà rendu là, et de la simplicité des Écritures, la simplicité de la parole de Dieu, donc la simplicité de Christ, je sais que certains ayant un zèle, mais comme Paul le dit, un zèle sans connaissance, souhaiteraient hyper intellectualiser les Écritures en se basant sur un seul verset pour faire une doctrine complète, ce qui est à proscrire. On ne se base pas sur un seul verset dans un chapitre, dans un livre au complet pour en faire une doctrine complète. Donc, on ne fait pas ça. Et se glorifient ces gens-là, en fait, dans du raisonnement humain, mais prenant le Seigneur comme prétexte pour se glorifier, en se disant, ben moi je fais ça pour le Seigneur, mais ils prennent le Seigneur comme prétexte pour se glorifier, en fait, eux-mêmes, pour se glorifier eux-mêmes dans leur pseudo-connaissance, leur fausse science, étant enflés d'orgueil. Et cherchant l'approbation des hommes et essayant de séduire, s'ils le peuvent, les esprits qui sont mal affermis, se permettant ainsi à tort de penser au-delà des Écritures. Et ainsi, au final, à faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas dans sa parole. Donc, se faisant l'équivalent, en quelque sorte, des faux prophètes, comme ça nous parle dans l'Ancien Testament, parce qu'ils font dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Puis pourquoi je vous dis cela? Eh bien, premièrement, je m'adresse à l'Assemblée de ceux qui sont à Saint-Hubert et je veux, comme berger ou sous-berger, en fait, vous mettre en garde contre les loups ravisseurs qui sont... Parce que les loups ravisseurs, lorsqu'ils tournent toujours autour du troupeau, toujours autour de la bergerie, bien évidemment, et je veux vous mettre en garde de ça. C'est mon travail, c'est mon devoir de vous protéger de ces choses-là. Et je sais que certains de ces faux enseignants, vous aurez sans aucun scrupule cité les Écritures que je vous ai citées dans Exode, dans Ézéchiel, dans Jérémie, comme étant des Écritures qui s'adressent seulement au peuple juif, mais ne s'adressant pas à nous, n'étant pas utiles pour notre édification. Ils auraient divisé ces Écritures-là comme étant appartenant à des temps bien définis, mettant des divisions où il n'y en a pas et où il ne devrait pas y en avoir, compliquant ainsi ce qui devrait être très très simple et éliminant certaines parties du conseil complet de Dieu comme étant quelque chose qui ne s'applique pas à nous dans l'ère du Nouveau Testament. Disant ici que ces choses-là ne s'adressent qu'aux Juifs, allons voir ce que ça dit dans Romains 3. Ça nous dit là, verset 21. Mais maintenant, sans la loi,
est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice, donc ce que je vous disais tantôt, la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de distinction. Donc, certains souhaiteraient vous troubler disant qu'il doit y avoir des distinctions. En fait, quand ça nous dit dans Romains 3, 22, ça nous dit clairement là qu'il n'y a plus de distinction. Donc, tous doivent croire par la foi et ne pas se baser sur la loi ou sur comment qui. Donc, il n'y a pas de distinction entre les Juifs ou les Grecs maintenant. Dans Actes 10, 11, on voit l'instance où Pierre va chez Corneille et Dieu l'emmène par le Saint-Esprit là-bas. Et puis finalement, le Saint-Esprit est envoyé sur la maison, les gens qui sont dans la maison de Corneille, pour faire comprendre à Pierre. Pierre avait besoin de comprendre par un signe. Le signe a été envoyé sur les gens de Corneille pour que Pierre comprenne. L'apôtre. Et ces gens-là ont été touchés par le Saint-Esprit, atteints par le Saint-Esprit, pour que Pierre puisse comprendre que Dieu ne fait plus de distinction entre circoncis et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui sont des Juifs et ceux qui ne le sont pas. Donc les gens n'avaient pas besoin de devenir Juifs ou d'être circoncis afin de pouvoir être à venir au salut. Et Pierre dit ça, à un moment donné, il dit, mais qui étais-je pour m'opposer à Dieu quand j'ai vu que cette chose-là est arrivée? Donc, Pierre lui dit lui-même que si maintenant tu fais une distinction, c'est que dans le fond, c'est que tu t'opposes à Dieu. Considérez maintenant pourquoi Paul fut nommé l'apôtre des gentils, bien que un des premiers à prêcher, à avoir une manifestation, c'était Pierre avec Corneille. Pourquoi Paul est devenu l'apôtre des gentils? Donc, je vais vous donner une perspective intéressante. Parce que si la grâce qui a pu être faite à Paul, celui-ci qui était meurtrier de Étienne le Juste par approbation au minimum, et qui a lui que ça nous dit qu'il respirait encore le meurtre, et qui est parti avec des lettres, des souverains sacrificateurs pour emprisonner, saisir les chrétiens, ceux qui manifestaient qu'ils étaient de Christ, et bien si lui a persécuté Jésus-Christ, lui, et que la grâce a été appliquée sur celui-ci qui était persécuteur de l'Église et meurtrier par approbation d'Étienne, si la grâce de Christ a pu lui être faite, je pense que Paul a réalisé, il n'y avait pas besoin de signes particuliers comme Pierre en a eu un, pour comprendre que si Dieu me gracie, il peut gracier n'importe qui, sous n'importe quel prétexte, c'est-à-dire que ce soit des gens des nations, circoncis ou pas, pour Dieu, moi je comprends que ça ne fait aucune différence parce qu'il m'a sauvé moi, le moindre des apôtres, parce que je ne mérite pas, il sentait qu'il ne méritait pas cette faveur, en fait c'était un fait, il ne méritait pas cette chose, il comprenait qu'il avait péché plus que n'importe qui à ce sens-là, meurtrier et aussi persécuteur de l'Église. Donc c'était vraiment la bonne personne pour en faire l'apôtre des gentils. Les amis, je sais que le message commençait comme s'il allait faire honneur au maire et je leur rends tous mes hommages. Mais comme mon mandat premier n'est pas de prêcher ou d'enseigner selon les convoitises de l'Assemblée, mais de vous enseigner selon ce que l'Esprit me met à cœur de vous prêcher, puisque Dieu sait mieux les besoins que moi je les sais, que je les connais, et c'est pour ça que je lui demande, je le laisse prendre contrôle. Et en même temps, je ne dois pas être un prêcheur selon vos convoitises, selon une thématique nécessairement de la fête des mères. Quoique, définitivement, je veux rendre quand même hommage aux mères en ce dimanche. Donc, chaque naissance, sachez qu'elle est donc, chaque naissance, lorsqu'une mère donne naissance, chaque naissance est un miracle qui donne la vie, mais encore une fois, qui aussi, en quelque sorte,
fait en sorte qu'une mère passe proche de perdre la vie pour la donner. C'est vraiment quelque chose de particulier que le Seigneur permet qu'il se passe dans ce miracle qui est de la naissance. Et on va voir soit dans Genèse 3, ou au tout début de la Bible, Genèse 3:20, ça nous dit là, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère de tous les vivants. Donc, Ève, qui veut dire celle qui donne la vie. Donc, c'est ce que représente son nom. Donc, la matriarche de tous, c'est Ève, la première femme. Genèse 3:16, si on voit un peu plus haut, ça dit ici que Dieu dit à la femme, après que les deux aient péché, en fait, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Donc la douleur supportable par l'être humain avant de perdre connaissance habituellement sur l'échelle de calcul des douleurs est d'environ de 45 d'ailes. C'est selon l'information que j'ai reçue. Puis l'accouchement, à certains moments, certains accouchements peuvent représenter jusqu'à 57 d'ailes, qui serait l'équivalent environ de 20 fractures osseuses d'un seul coup. Et donc, c'est absolument, paraît-il, insupportable. Ce qui prouve que, aussi, que nous ne faisons rien, en fait, par la raison logique. J'ai une petite parenthèse ici. C'est qu'en fait, parce que si on faisait les choses par raisonnement logique, il n'y a pas une femme qui, pouvant subir ces souffrances-là, aurait un deuxième enfant. Donc, une petite anecdote ici. Donc, il y a ce désir naturel chez la femme et je le généralise ici bien sûr, de souhaiter devenir mère, pardon. Donc, ce qu'on appelle l'instinct maternel. Et c'est pourquoi on voit ici que ça dit dans les Écritures, et tes désirs se porteront vers ton mari. Pourquoi? Parce que ces désirs de devenir mère se porteront vers le mari qui est celui, le porteur de semences. Donc, c'est ce que ça veut dire ici lorsqu'on voit ça. Dans Proverbe 1, verset 7, ça dit là, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, quand tu crains Dieu, puis tu veux avoir la science, tu ne fais pas dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, tu ne prends pas de chance avec ça. Je fais une autre parenthèse ici par rapport à ce que j'ai prêché auparavant. Donc, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ça dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc, on l'a lu jusqu'au verset 9. Donc, les mères influencent définitivement la conduite de leurs enfants, sans en être responsables, bien sûr, mais c'est définitivement une influence du cheminement pour leurs enfants. Pour ma part, je suis convaincu que ma mère a eu une influence dans ma vie spirituelle, ce qui a fait que j'ai fait le cheminement que j'ai fait, j'ai eu le désir de m'approcher du Seigneur. C'est certainement certaines influences que j'ai reçues. Non, elle n'est pas responsable, mais des choix que j'ai faits. J'aurais pu faire des choix complètement différents, mais elle a été définitivement une influence dans ma vie spirituelle. Mais en passant, ma maman, je la salue. Bon, allô maman, et parce que c'est certain qu'elle écoute la diffusion, puis c'était sa fête aussi le 2 mai, et c'est encore sa fête aujourd'hui, parce que c'est la fête des mères, donc sa fête de naissance, elle a eu 79 ans, encore en pleine forme, grâce à Dieu, bonne fête des mères maman, et je t'aime, donc j'en profite. Donc, pour revenir à nos moutons, mère, ne sous-estimez pas ce que je dis ici, ne sous-estimez pas l'influence spirituelle que vous pouvez avoir sur vos enfants. Dites-leur que Dieu est bon. Dites-leur que Dieu les aime. Dites-leur que Dieu souhaite avoir une relation avec eux, qu'il est accessible par la prière. Dites-leur ces choses-là constamment. Répétez ces choses-là constamment.
Dites-leur que Dieu est vrai, Dieu est vivant, Dieu est véritable, Jésus est vrai, Jésus a existé, Jésus est mort pour eux, qu'il existe et ne lâchez pas ce témoignage que vous pouvez apporter temps après temps dans la vie de vos enfants et définitivement que ça peut avoir une influence. Peut-être que vous ne verrez pas les effets de l'influence tout de suite. Ma mère n'a pas vu les effets de l'influence immédiatement, mais éventuellement, je suis devenu ce que je suis devenu grâce à Dieu. Et je suis convaincu, hors de tout doute, que c'est elle qui a toujours parlé de Jésus abondamment, eh bien, a sensibilisé mon cœur aux choses qui concernent le Seigneur. Donc, merci, maman. Voici le témoignage de Paul au sujet du jeune prêcheur Timothée qu'on retrouve dans 2 Timothée. 2 Timothée 1, ça nous dit là au verset 5, il dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc, c'est le témoignage qu'on voit de Paul concernant Timothée, qui avait été influencé effectivement par, au minimum, sa mère sur les voies qui concernaient le Seigneur. Alors, dans les Écritures, ça nous parle aussi d'être pourvu d'une affection naturelle, c'est-à-dire avoir cette affection naturelle qui devrait être de nature, et ça serait contre nature que de ne pas l'avoir, c'est-à-dire parents envers enfants, donc mère envers enfant et enfant envers parents. Ça devrait être une affection naturelle qui devrait être là dans un foyer. Donc, merci à toutes les mamans pour nous avoir aimés autant, pour nous aimer encore autant. Donc, merci à toutes les mamans qui, je sais, doivent présentement se culpabiliser en se disant « Oh, j'ai pas été une mère parfaite. » Vous n'êtes pas... C'est correct. Ça n'existe pas une mère parfaite. Mais comme j'ai dit tantôt, il n'y a personne, vous n'êtes pas responsable au final des choix de vos enfants. Puis arrêtez de vous culpabiliser comme ça. Vous avez certainement fait du mieux que vous avez pu avec ce qui vous était permis. Et je sais pourquoi les mères se culpabilisent la sorte. C'est parce qu'elles souhaitent toujours le meilleur pour leurs enfants, les mères. Eh bien, vous êtes comme ça, et bien, on vous remercie d'être ainsi. Donc, à cause de cette pandémie, peut-être que ça ne sera pas une situation ou une occasion de réjouissance parfaite de la fête des mères, mais je suis convaincu que par la grâce de Dieu, notre Seigneur, il peut combler vos cœurs de joie malgré les circonstances. Donc, à toutes les mamans, définitivement, un gros merci d'être là. Puis à tous et chacun, je vous souhaite une agréable journée, bénie par le Seigneur, une agréable semaine. Et gênez-vous pas, laissez vos commentaires si vous en avez qui sont édifiants. Si vous avez des questions aussi, si on est capable de pouvoir leur répondre pendant des prédications ou mettre des points au clair avec vous, ça va nous faire énormément plaisir de pouvoir le faire. Si jamais vous n'avez jamais rencontré le Seigneur Jésus, vous n'avez jamais fait de lui votre Seigneur et Sauveur et que vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur, parce que Jésus nous dit qu'il est le seul chemin et qu'il est le seul chemin pour se rendre au Père. Donc, vous devez passer par lui, devez lui faire confiance pour pouvoir entrer au ciel. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur, communiquez avec moi en privé. Je vous expliquerai qu'est-ce qui en découle, c'est quoi cette histoire-là? Et vous allez voir, c'est très, très simple et c'est accessible à tous, même pour vous, oui. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et aussi, dans le milieu de la semaine, les mercredis, on a habituellement aussi un message qui est là pour vous édifier, pour renforcer pendant la semaine. Donc, gardez courage malgré les temps qui sont périlleux, malgré cette histoire de pandémie, de confinement, de lois un peu, puis de règles mélangées de la part de nos gouvernements. Prions pour eux parce qu'ils ont besoin de sagesse. Puis vraiment, j'aimerais pas être dans leur position présentement parce que ça doit être extrêmement difficile d'accomplir un leadership sans avoir peur de se mettre les pieds dans les plats présentement. Donc, prions pour nos dirigeants présentement, ils en ont vraiment besoin. Et
Je vous dis à la prochaine.